Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire notre dernière partie de Wondrous Creature avec le jeu de base, hein, en attendant que les extensions arrivent. Et là on va faire cette fois-ci le troisième scénario, toujours en mode solo avec Tingeant. Alors comme Tingeant en mode expert, il est quand même super fort, hein. Ça fait 2 fois qu'il nous explose avec son score. Ce soir j'ai décidé de réduire un petit peu sa difficulté. Alors je ne le remets pas en mode facile, hein. Je la passe en difficulté 2, le mode confirmé. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en plus je sais que le scénario il va être compliqué. Moi j'avais lu les différents scénarios quand j'ai commencé à vouloir faire les scénarios, et celui-ci il va être vraiment hard pour moi. Donc déjà hard, un scénario hard plus un Tingeant en mode expert, je pense que c'était déjà fini. Ouais, Tingeant las, ouais c'est ça, Tingeant las. Donc du coup, voilà, ce soir, on va essayer quand même de réussir à le battre, on verra bien ce que ça donne, hein. Au pire, hein, si j'y arrive pas, bah, c'est que Tingeant, sur les scénarios, il est imbattable, hein, voilà. Et on verra ça à la fin de la partie. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la partie. Et nous voici. T'étais ultra chanceux, ils ont dû avoir un problème de logistique dans leurs envois du booster. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait sur le booster? Parce qu'il a reçu le booster en avance de tout le monde? Il est pas contingent. Bah non, il est pas contingent. Et d'ailleurs, tout à l'heure je voulais faire une blague et j'ai oublié, en fait, il y a Zacian qui a mis un petit message dans le chat, hein, pour la première fois. Et en fait, je voulais lui demander si son prénom c'était Al, pour Alsacien, comme je suis en Alsace. Donc voilà, je sais pas si c'est pour ça, hein, qu'il a pris ce pseudo, hein. Peut-être que c'est dans cette optique-là. Ok, alors... je reviens sur le jeu Wondrous Creature. Par contre, ça a pris une semaine. Ah, ça a quand même pris une semaine. Moi, c'était très rapide, hein, la livraison de Thunderstone, là. Alors, par contre, c'était sur un site que je connaissais pas. C'était sur Bebs. Bebs by Ikea. Donc, en fait, c'est une vente aussi un peu comme Ocaseo et tout ça, mais qui est fait par Ikea. Alors attends, ce que tu disais, source, je sais pas si tu étais là cet après-midi au moment de l'annonce, mais ton dé loup solitaire est parti à aujourd'hui. Ok, parce qu'en fait c'est lui qui a gagné loup solitaire, c'est ça, source? Et comme évoqué dans notre dernière actu, nous rencontrons un problème inattendu avec certains envois contenant seulement l'extension Next-Gen. Plusieurs enveloppes nous sont revenues car l'épaisseur dépasse de 1 mm le seuil autorisé pour un envoi courrier. Sur les 20 premières enveloppes envoyées, environ 1 sur 2 nous sont revenues. Ah putain! Je savais même pas qu'on avait une épaisseur pour les enveloppes. Alors ça c'est fort. Moi j'ai envoyé en plus, je crois qu'elle l'enveloppe que j'ai envoyée à Logan. Ah mais c'est peut-être pour ça que ça a mis du temps, Logan, quand je t'ai envoyé ton courrier. Parce que c'est vrai que l'enveloppe, comme j'avais mis du papier bulle pour que ça soit bien emballé, elle était assez épaisse, hein. Donc ça se trouve, ils l'ont testé plusieurs jours de suite, elle dépassait, puis à force ils l'ont un peu ramolli, et puis elle est passée après. Ah toi non plus t'as appris ça par Omega Games, ouais, ok. Ah il a gagné le cadeau spécial d'Anou, ok. Pas de soucis, mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être ça, hein, qui a ralenti le courrier, parce qu'il a quand même mis du temps, hein. Bon du coup j'ai fait ma mise en place. Alors on va déjà commencer par expliquer un petit peu quels sont les objectifs de la soirée, hein. Les objectifs, le premier c'est avoir 10 créatures de la même espèce. Je sais plus si c'est uniquement les cartes ou si ça prend... Ah oui, c'est 10 icônes de la même espèce dans ma réserve. Donc la réserve, bien sûr ce sont les cartes, donc les œufs ne comptent pas. Là, c'est avoir 8 œufs, hein. Alors je vous rappelle que quand je prends les 8 œufs, en plus je dois les faire éclore. Ça c'est dommage, c'est ce qu'il m'aurait fallu la semaine dernière avec la carte que j'avais, qui disait que dès que je faisais éclore un œuf ou que je remettais un œuf face visible, je gagnais un point de victoire. Parce que là, j'en ai 8 à faire éclore, donc ça fait 8 points de victoire d'un seul coup. Et puis celle qu'on avait aussi la semaine dernière, mais que j'ai pas réussi à faire, avoir 14 cartes de la même couleur. 14 cartes de la même couleur. N'importe quoi, avoir 14 cartes dans ma réserve.
Ensuite, au niveau des cartes avec les espèces doubles ici, on en a deux. On a crabe et papillon et caméléon et dragon. Et puis les espèces simples, on a les poissons et les oiseaux. Sachant que j'ai déjà regardé hein, quand j'ai mis en place le jeu. Alors c'est toujours aléatoire. Hein. Je vous rappelle que je prends deux de ces cercles ici qui me donnent les positions. Donc là c'était croix et carré. Et puis je prends les œufs dans le sachet au hasard, sachant qu'il y a 5 œufs pour chaque espèce d'animal dans le sachet. Donc ça fait il y a 7 espèces, donc 7 x 5, 35 œufs. Et je les mets au hasard sur le plateau. Là, ce que j'ai remarqué en mettant en place le plateau, il y a un truc qui est sympa, c'est que j'ai déjà 2 œufs de poisson. Donc ça va permettre peut-être de débloquer rapidement le pouvoir de mon capitaine en allant faire l'objectif qui se trouve ici. On verra, hein. Donc ça, c'est pour les objectifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a mon capitaine. Mon capitaine, celui que j'ai ce soir, c'est lui. Je le mets sous la caméra. Il s'appelle Oa, le doux géant. Mon devoir m'impose de veiller au bien-être de toutes ces créatures. Et quel est l'effet de mon capitaine? À chaque fois que je place mon capitaine, donc quand j'aurai débloqué le pouvoir, hein, je vous rappelle pour débloquer le pouvoir, il faut déjà que j'ai fait une amélioration. Chaque fois que je place mon capitaine, je joue une carte en payant le coût requis. En fait, c'est juste quand je joue mon capitaine, je vais prendre des ressources et en plus de prendre des ressources, je peux jouer une carte comme si j'avais pas pris l'action jouer la carte. Donc ça va me permettre peut-être d'accélérer un petit peu le jeu. Je verrai bien ce que ça donne, je trouve que c'est un peu bizarre, mais il va falloir que j'essaye de jouer avec ça pour essayer de justement de battre Tingeant. Voilà, ça c'est la mise en place de base, et puis maintenant on a le scénario. Alors mes amis, écoutez, asseyez-vous bien et écoutez le scénario, parce que là vous allez voir le scénario, c'est pas n'importe quoi le scénario. Là le Tingeant il va, alors c'est le seul scénario, ah non c'est pas le seul scénario, on a un mode facile, un mode moyen, un mode difficile, on en avait déjà pour le scénario 1, mais vous allez voir que le mode facile déjà, ça va pas être de la tarte. Le scénario s'intitule Une brume suspecte. Tingeant a reçu des instructions pour entraver votre expédition. Il a répandu sur l'île un brouillard surnaturel qui rend l'observation et l'étude des créatures locales beaucoup plus difficiles. Modification de règles. En mode facile, lorsque Tingeant prend une créature des terres sauvages, donc je vous rappelle, c'est quand il joue certaines de ces cartes ici, ça lui dit prenez une carte des créatures des terres sauvages, en particulier souvent il en prend qui correspondent à son espèce ici, il va prendre une de l'espèce ici, mais là ça change. Donc, lorsque Tingeant prend une créature des terres sauvages, il prend la carte rapportant le plus de points de victoire finaux, quel que soit son objectif. Donc, si c'est dans son objectif, il va prendre son objectif, mais si c'est pas dans son objectif, il va la prendre également. En cas d'égalité, il prend la carte à égalité la plus à gauche. Une fois que Tingeant a pris une carte, remplacez-la dans les terres face sauvage par une carte face cachée et non visible. C'est-à-dire que quand Tingeant prend une carte, là il va vraiment être con Tingeant. Hein. Quand il prend une carte, il en met une face visible, face cachée. Tout espace occupé par une carte face cachée est verrouillé et ne peut plus accueillir de cartes face visible. Vous ne pouvez pas acquérir les cartes face cachée. Bah oui, forcément, je peux pas aller prendre une carte face cachée dans les terres sauvages si je sais pas ce que c'est. Hein. Une fois qu'il y a 4 cartes face cachées dans les terres sauvages, retournez-les toutes. Tingeant marque aussitôt 4 points de victoire. Génial, si je vais en mettre 4, et bah hop, il se prend 4 points de victoire. L'effet balayage est modifié comme suit. Au lieu de défausser des cartes depuis 3 emplacements de gauche ou de droite, retournez face visible jusqu'à 3 cartes des terres sauvages. Je vous rappelle le balayage, hein, c'est le petit balayage qu'on a en dessous des... alors qu'on a sur certaines cartes, parce que ça c'est un grand balayage avec les deux. Hein. Là on parle du petit balayage. Donc le petit balayage il ne permet plus d'enlever les 3 cartes ici, mais il va permettre de remettre face visible les cartes qui étaient face cachée pour qu'on puisse les acheter. Et par contre l'effet grand balayage, il est aussi modifié. Ouais, j'allais boire parce que je sentais que ça commençait à accrocher un petit peu la gorge. Et comme tu dis, la rivière va s'assécher, c'est pour ça qu'il faut boire. Hein.
Donc l'effet grand balayage de la piste temporelle est modifié comme suit. Défausser toutes les cartes face visible des terres sauvages et compléter les terres sauvages. Les cartes face cachées ne sont pas affectées. Ça va être compliqué. Ouais, il va falloir prévoir une inondation pour enflouer la rivière. Hein. Ouais, c'est clair. Hein. Le schnapp c'est bon. Ouais, le schnapp c'est bon, Elf. Donc voilà, vous voyez, ça va pas être de la tarte, cette aventure ce soir. Hein. Déjà, rien que le scénario me semble compliqué. Donc il était obligatoire pour moi de réduire la difficulté de Tingeant, parce que même comme ça, je pense que ça va pas être gagné. Hein. Bon bah voilà, on a toutes les règles. J'ai plus qu'à mettre en place la rivière ici. Tant qu'elle est encore remplissable. Ah, j'ai une carte qui m'intéresse, celle-ci. Celle qui dit que quand je retourne un 9, je gagne un point de victoire. Je pense que je vais la prendre assez rapidement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je prends mes 8 cartes et je vais choisir mes 4 cartes de départ. Alors je vous rappelle que c'est moi qui commence, hein, comme d'habitude, et puis c'est lui qui va continuer. Alors j'ai une carte avec un effet infini qui dit que chaque fois que je défausse une carte, je gagne un point de victoire. Celle-ci je vais peut-être la garder, ça peut être pas mal. Faites éclore un œuf pour gagner 2 ressources du même type, ça peut être pas mal. Si je prends des œufs qui servent à rien, je peux faire éclore. Alors j'oublie pas, ah oui j'oublie pas, j'ai dit que je voulais les poissons. Là j'en ai 2 des poissons, j'en ai un et un 2. Qu'est-ce qu'ils font? Celui-ci, bon, facile, ça me permet de gagner 2 filets. C'est pas mal, hein, celui-ci. Et le dernier, qu'est-ce qu'il fait? Je dépense une énergie de cette carte pour consulter les 3 premières cartes de la pioche, en prendre une et défausser les autres. Et je gagne la ressource de l'habitat de la carte acquise. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Alors je regarde les 2 autres que j'ai qui ont aussi d'énergie. Alors celle-ci elle a 2 énergies, j'en ai une qui a une énergie ici qui dit si une carte qui coûte 3 ressources ou moins doit être défaussée, dépensez une énergie de 10 runas pour jouer gratuitement la carte au lieu de la défausser. Ouais. Ça évite les effets de défaut. C'est la suivante avec l'oiseau. Dépensez une énergie de cette carte pour jouer gratuitement une carte fin de partie de votre main ou des terres sauvages. Pour l'instant il n'y en a pas. Ensuite, on a le bouquitan qui dit activer un icône effet spécial d'un habitat fleur. Et celle-ci, c'est un dragon qui dit défausser une carte pour gagner 2 ressources de son habitat. Écoutez, je pense que les 3 premières que j'ai choisies, là, les 4 premières me vont bien. Hein. Et je sais que je veux récupérer aussi celle-ci avec les œufs, parce que celle-ci, elle va être très utile. Alors, déjà, est-ce que je peux jouer directement une carte? Normalement, je ne pense pas. On va essayer de mettre rapidement les poissons. Hein. Je pense que ici il me faut un corail pour pouvoir la jouer, celle-ci. Et après, il me faudra encore une fleur et 2 fruits. Comme ça, je peux mettre des poissons et ça me permet d'aller rapidement récupérer les trucs. Alors, j'aimerais bien aussi aller récupérer les œufs qui se trouvent ici. Hein. Les œufs de poisson. Les choses sont faites pour durer dans la Du coup... passant de génération. Un mot d'encouragement. Ça y est, le gars a eu un orgasme. Il me faut des coraux. Le problème, c'est si je veux des coraux, il faut que j'aille là-bas et je peux pas récupérer l'œuf. Donc on va faire un petit peu dans... Ah, mais je peux récupérer la carte ici en plaçant ici. Ouais, on va essayer de faire ça. Je vais déjà me mettre ici. Hein. Moi, je vais récupérer l'œuf ici. Donc je récupère un point de victoire, j'ai un œuf de poisson, donc j'avance, je suis rouge, et je récupère un fruit et une fleur. Donc fruits et fleurs, je sais que j'en ai besoin pour après, donc je les prends, fruits et fleurs. Et c'est à notre ami, alors c'est notre ami Tingeant, en plus je lui avais pas mélangé ses cartes, mais il faut que je lui mélange, et puis on va pouvoir voir ce qu'il va nous faire. J'allais retourner le paquet de cartes. Allez, c'est parti. Sa première carte. Alors, attendez, j'ai ma cam qui est ici. Alors, déjà, il prend une carte qui correspond à son objectif jaune qui se trouve ici. Alors, je vous rappelle que il prend la carte qui rapporte le plus. Il se trouve qu'en plus, la carte qui rapporte le plus, celle qui rapporte 3, ici, est également dans son objectif. Donc, ça lui va bien. Mais en tous les cas, il s'en fout parce que c'est celle-ci qui prend. Alors déjà, qu'est-ce qu'on nous a dit? Lorsque Tingeant prend une carte des créatures sauvages, il prend la carte rapportant le plus de points victoire finaux. Une fois qu'il a pris une carte, on la remplace par une carte face cachée. Donc on va mettre notre première carte face cachée ici. Et si on a 4, eh ben, on les retourne toutes et il met 4 points de victoire.
Et ensuite, il avance de 1 sur son petit pupitre. Alors, comme il est confirmé, là, je vous montre sur la carte, hein, il ne gagnera que 2 points de victoire par carte verte qu'il mettra de côté, au lieu des 3 quand il est en mode expert. Il va gagner un petit peu moins de points avec ça. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, je vais toujours pas jouer de carte tout de suite. J'aimerais bien quand même récupérer aussi celle-ci. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Ouais, on va récupérer le poisson. Hein. Je vais venir ici. Et je vais utiliser... Ah, j'avais oublié de prendre mon filet à papillon de départ. Parce qu'au départ, on commence toujours avec un filet à papillon. J'utilise le filet à papillon. Comme ça, je récupère l'œuf. Le fait de récupérer l'œuf va me permettre de prendre une carte des terres sauvages. Je vais prendre celle-ci ici. Et je vais récupérer du coup 2 fleurs, puisque j'ai 2 fleurs ici. 1, 2. Et on complète la rivière. C'est à Tingeant de jouer. Tingeant, qu'est-ce qu'il fait? Il va placer son capitaine. Alors en plus, je ne l'ai même pas mis sur son explorateur. Son capitaine sur un emplacement où il y a le plus de fruits. Ça va être celui-ci. Et comme c'est le capitaine, eh bien, il va gagner un nombre de points de victoire égal au nombre de fruits qui sont autour. 3 points de victoire déjà. Et ben ça y est, il prend déjà les devants. Et il avance de 1. Et en avançant de 1, il récupère une tuile ici des terres sauvages. Et il va remplacer, eh bien, le dragon qui se trouve ici. Et c'est ensuite à moi. Alors, moi, mon objectif, c'est de placer mon capitaine sur une case qui va me permettre de jouer mes cartes. Alors, je vérifie juste. Hein. Ça, c'est un champignon et 2 fleurs. Et si je veux jouer l'autre carte que je voulais jouer, qui est un poisson, qui est celle-ci, il me faut un fruit, je l'ai. Il me manque encore un corail, et par contre, la fleur, je l'ai. Donc là, on va aller chercher des coraux. Donc avec mon capitaine, je vais venir ici, ça tombe bien parce qu'en plus on vient de rajouter un élément ici. Alors dans les coraux, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent ou dans les fruits hein. Ouais, pour l'instant pas grand chose, donc je vais plutôt prendre 1, 2, 3 coraux. 1, 2, 3 coraux et un fruit. Et j'ai fini mon tour et c'est à notre ami Tingeant de jouer. Tu vas nettoyer encouragé par mon fouet. Comme ils disent en Suisse, on va passer la panos. Ici on passe la toile ou bien en toile. Ici c'est la serpillière. Ouais, moi c'est pareil, moi c'est la serpillière. Alors, il va récupérer de nouveau une carte dans les terres sauvages qui correspond à son symbole qui est ici. Il s'en fout, il va prendre celle qui rapporte le plus de points. Celle qui rapporte le plus de points, c'est les oiseaux ici. Et donc il récupère celle-ci et on complète toujours avec une carte face cachée. Et il avance de 1 et en avançant de 1, il fait avancer le sablier déjà. Et comme il fait avancer le sablier, on va récupérer de nouveaux œufs qu'on va mettre sur les emplacements carrés. Alors ça tombe mal parce que je crois qu'il n'y en aura aucun parce que les emplacements carrés c'est ceux que j'avais sur le départ ici. Là j'ai un carré ici, j'en ai un ici. Et puis le troisième il est certainement sur un emplacement où j'avais pris un... Non, je crois que c'est ici, il était remplacé ici. Ok, bah du coup il se passe rien. Et ensuite c'est à moi. Alors moi maintenant je vais jouer des cartes. Je vais déjà jouer, alors celui-ci. Donc pour 2 fleurs, 1, 2 et 1 champignon. Donc c'est un effet infini qui me dit que chaque fois que je retourne un ou des œufs, je gagne 1 point de victoire. Ah non, je me suis planté quel que soit le nombre d'œufs, je gagne 1 point de victoire. Parce que c'est vrai que là, le terme, il est un peu bizarre. Je crois que la dernière fois, j'avais vu, chaque fois que je retourne un œuf, je gagne 1 point de victoire. Mais là, c'est marqué, chaque fois que vous retournez un ou des œufs. Donc je suppose que j'en retourne plusieurs, je gagne quand même qu'un seul point de victoire. Et bonsoir à toi, GameStef, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es un petit peu moins chaud aussi. Je discute avec Tête de Slip nous disait, je discute avec madame, je regarde mon trajet, je regarde un peu mon programme du week-end, j'envoie des textos. Ah, ok. Du coup, j'espère que tu vas bien, GameStef. Moi, ça va un peu mieux. Il fait un peu moins chaud à Strasbourg. C'est un peu plus respirable. Et deuxième carte que je vais jouer, alors je vous ai dit, je vais jouer celle-ci. Donc, il me demande un fruit, 2 coraux et une fleur.
Et donc celle-ci, elle arrive avec 2 énergies. Et je vais pouvoir tout de suite l'utiliser. Hein. Ça me dit dépenser une énergie de cette carte pour consulter les 3 premières cartes de la pioche, en prendre une et défausser les autres, gagner la ressource de l'habitat de la carte acquise. Donc je vais tout de suite le faire. J'enlève une énergie. Je regarde les 3 premières cartes de la pioche. 1, 2, 3. Et j'en choisis une. Ah, il y en a une, c'est peut-être le moment de la boire, qui nous dit que chaque fois que vous gagnez un trophée, gagnez une ressource de votre choix. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, j'en ai une en fin de partie, qu'est-ce qu'elle dit? Gagner un point de victoire pour chaque carte instantanée de votre réserve, au maximum 12. Ça peut être pas mal. Et en plus, elle donne poisson et oiseau, parce que oiseau, c'est le suivant hein, des objectifs. Donc ça peut être pas mal. Je regarde ce que j'ai quand même dans ma main, parce que là, je peux même pas regarder. J'ai quoi? J'ai un papillon et j'ai un dragon. Non, je vais partir sur ça. De toute façon, le caméléon, j'en ai aussi besoin. Mais l'effet de fin de partie, il est quand même sympa. Donc du coup, c'était quoi? Je pioche 3 cartes et prendre une, défausser les autres. Et je gagne la ressource. La ressource est une fleur. Et j'ai joué mes 2 cartes. Et du coup, c'est à Tingeant de jouer. D'ailleurs, j'avais oublié d'enlever sa carte à Tingeant. Donc là, c'est à lui de jouer. Il va placer encore son capitaine. Mais il fait que ça de placer son capitaine. Son capitaine... sur un emplacement où il y a... Donc son capitaine, il est ici. Sur un emplacement où il y a des coraux. L'emplacement où il y a le plus de corail, c'est celui-ci, ici. Et il va gagner du coup 2 points de victoire. Et il avance encore de 1 sur sa piste. C'est pas grave, c'est dingue ça. Ah oui, là, il a eu que celle qui lui permettait d'avancer. Hein. Il va déjà bientôt récupérer l'objectif jaune. Hein. Ensuite, c'est à moi. Alors moi, je vais... Comme je sais que j'ai déjà un objectif, je vais prendre un objectif, donc tant qu'à faire, autant que je gagne une ressource. Donc je vais jouer la carte ici. Donc avec 2 fruits et une fleur, je joue encore cette carte ici. Je regarde si j'ai encore un moyen de jouer une des autres cartes que j'ai dans ma main. Non, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, mais de toute façon, après, il va falloir que je me repose, donc c'est pas trop grave. Je vais quand même utiliser la dernière énergie que j'ai ici. Je prends 3 cartes. Je regarde les cartes que j'ai. Alors comme j'ai pris le truc avec les œufs, on va essayer d'en prendre. En plus c'est encore un poisson. Il faut vraiment que je trouve la carte qui me donne des points en fonction des animaux. Et en particulier pour les poissons. Je pense que je vais prendre le poisson ici. À moins que j'en ai une que je puisse jouer avec les ressources que j'ai. Hein. Celle-ci, elle fait gagner 1 point de victoire pour chacun de vos filets et de ressources restants, maximum 12. Généralement, j'optimise, il me reste plus grand chose en fin de partie, donc ça sert à rien. Hein. Elle a dépensé une énergie de cette carte pour défausser une carte et gagner 2 ressources de son habitat, ouais. Non, je vais quand même partir sur le poisson ici. Hein. De toute façon, c'est pas grave, hein. Même si je pars sur les poissons, même si c'est pour prendre l'objectif où il n'y en a que 3, je vous rappelle qu'il faut avoir 10 cartes de la même espèce ici pour le premier objectif. Donc plus j'ai de poissons, mieux c'est. Hein. Là j'en ai déjà combien des poissons? Ça m'en ferait 5. Je serais déjà à la moitié. Hein. Voilà, je défausse les 2 cartes. Et puis... Alors qu'est-ce que j'ai fait comme action pour pouvoir piocher la carte? Je sais plus. Ah oui, j'ai fait son effet ici. J'ai joué une carte et j'ai fait... Non, j'ai juste fait son... Le tour d'avant, j'ai fait ça. Et puis là, j'ai fait ça. Et j'ai pas encore joué, je crois. Hein. D'ailleurs, j'ai pas récupéré la ressource. La ressource, c'était encore une fleur. Et donc, il n'y a plus de cartes que je peux jouer. Mais j'ai pas encore fait mon objectif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'objectif des poissons ici. Donc, je vais retourner 2 œufs. Par contre, justement, je me trompe pas, je relis bien. Chaque fois que vous retournez un ou des œufs, gagnez un point de victoire. Je regarde juste s'il y a la FAQ des cartes derrière. Ah oui, c'est peut-être de cible, c'est pour... tu regardes ton trajet pour parier ludique, c'est vrai, j'avais oublié. J'en ai parlé avec Logan tout à l'heure. Alors, c'est comment il s'appelle? C'est Lulamantule. Alors par contre il y a des numéros normalement sur les cartes, mais où est-ce qu'ils sont les numéros? Ah oui, ici 0,94 0,94.
Alors, chaque fois que vous faites une action ou profitez d'un effet qui vous permet de retourner un ou plusieurs œufs de votre réserve, gagnez un point de victoire. C'est le nombre d'occurrences qui compte et le nombre d'œufs. Par exemple, si vous retournez 2 œufs grâce à la case Tikkun, vous gagnez un point de victoire. Si dans le même tour, vous faites éclore un œuf grâce à la carte d'Oriflore, vous gagnez encore un point de victoire. Enfin, si vous accomplissez un objectif en retournant 8 œufs d'un coup, vous gagnez un point de victoire et non 8. Donc c'est bien ça, c'est bien l'occurrence, et je l'avais mal joué la dernière fois. Donc là, je viens de retourner 2 œufs pour faire mon objectif, donc je vais gagner un point de victoire. Et puis là, je peux maintenant gagner des points de victoire. Alors, je peux peut-être regarder pour prendre des ressources pour me permettre de jouer des cartes encore, hein. Est-ce que je partirai là-dessus? Parce qu'avec ça... Ah oui, mais j'aurais pas ce qu'il faut. Là, faites éclore un œuf pour gagner 2 ressources du même type. Pour l'instant, j'ai plus 2. Celle-ci, par contre, elle pourrait être pas mal. Mais il me faut 2 fruits. 2 fruits, une fleur. Ou ça, le ptérodraque qui dit qu'à chaque fois que je défausse une carte, je gagne un point de victoire. Ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-ci parce que je l'ai pris au tout début, je pense pas l'utiliser. Donc je vais plutôt partir sur le poisson ici. Et donc je vais prendre donc l'objectif ici qui me donne 2 ressources. Donc je me mets ici parce que j'en ai que 3. 2 ressources, je vais prendre 2 fruits parce que j'ai besoin de fruits. Et comme je viens de prendre un trophée, puisque je viens de réussir à faire le premier objectif, chaque fois que je gagne un trophée, je gagne une ressource de mon choix. Et je vais prendre quoi ? Je vais prendre un champignon parce que j'en aurai besoin pour après. Et voilà, j'ai fini mon tour et j'ai fini mon premier objectif. Donc je vous rappelle que maintenant, dès que je vais jouer mon explorateur, je pourrai jouer une carte. Donc quand j'ai qu'une seule carte à jouer, bah, c'est plutôt ce que j'aurais tendance à faire, hein. Ah la punaise, il va encore avancer sur sa piste. Alors, il prend un objectif qui correspond à l'objectif bleu ici, poisson. Mais comme tout à l'heure, il s'en fout parce qu'il prend une carte qui coûte le maximum. Alors, elle coûte toute 1. Donc, il n'a pas le choix. Donc là, il va prendre une carte qui correspond à l'objectif, c'est le poisson. Mais il n'y en a pas. Ah si, il y en a une. Donc, il va prendre la carte poisson. Ici. Et il avance de 1. J'oubliais pas, il remet une carte face cachée. Il en a bientôt 4, ça veut dire les cartes vont bientôt se retourner, hein. Ensuite, c'est à moi. Alors, je pourrais jouer la carte que j'ai dans ma main parce que j'ai les ressources qui vont bien, mais je préfère attendre parce que si je peux jouer qu'une seule carte, autant que je la joue en utilisant mon explorateur. Donc moi, je vais faire plutôt une action de recharger. Alors, pour recharger, je vais récupérer mes 3 explorateurs. 1, 2 et un 3. Je fais avancer le sablier. Avec le sablier, je gagne ceci plus un grand nettoyage. Alors, juste que je me rappelle le grand nettoyage, je crois que je ne retire que les cartes qui sont face visibles et je les remplace par des nouvelles. Les cartes qui sont face cachées restent. Ouais, c'est ça. Donc là, j'enlève ces 2 cartes ici, plus cette carte ici. Et on ne renouvelle que 3 cartes. 1, 2 et un 3. Encore une qui dit que chaque fois que je prends un objectif, je gagne 2 points de victoire. Ça, c'est pas mal. Elle est pas mal. Celle-ci, il faudrait que je la récupère, hein. Ensuite, je défausse toutes les cartes au-delà de 5 dans ma main. Je n'en ai que 4, donc pas besoin de défausser. Et j'active les cartes recharge de ma réserve. Je n'en ai aucune, donc il se passe rien. Et c'est à Tingent de jouer. Et tu disais quoi, Logan? Carrément oui, puis si je supporte plus le monde, tu peux repartir. Ah oui, parce que ça va, si tu n'es qu'à 1 heure de Paris à Ludique, c'est ça, Logan, hein? Alors lui, il va placer son explorateur. Ah, donc voilà, il n'utilise plus son capitaine, mais sur un emplacement où il y a des fruits, et puis il va forcément se mettre là où il y en a le plus. Et il avance encore de 1. Mais c'est pas possible, j'ai toutes les cartes qui permettent d'avancer. Et du coup, il va récupérer son objectif jaune. Alors l'objectif jaune, combien il a de dragons? Il en a 2, il dépasse pas le 5 qui est ici, donc il va juste prendre celui-ci. Mais du coup, il récupère déjà son premier trophée aussi, hein. Waouh, mais ça va une de ces vitesses là, sur cette partie? Alors qu'on est qu'en mode confirmé, hein. Normalement, c'est censé aller plus lentement, hein. Ensuite, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? À moi. Alors, j'aurais bien aimé récupérer des fruits pour pouvoir récupérer cette carte qui est ici. Mais on va voir comment on peut faire ça.
Est-ce que j'utilise mon capitaine? Si j'utilise mon capitaine, alors en plus les œufs qui sont en place, ils sont pas très intéressants hein, pour ce que j'ai besoin de faire. Est-ce que j'ai un fil à papillon hein, avec un fil à papillon, ou aussi je peux peut-être l'empêcher qu'il gagne 4 points de victoire. Je vais venir ici. Là, je vais utiliser mon fil à papillon pour activer l'effet de cette carte qui se trouve ici, qui me permet de faire un petit balayage et de piocher une carte. Je vous rappelle que le petit balayage, dans cette extension, elle nous dit que je retourne face visible jusqu'à 3 cartes des terres sauvages. Ça tombe bien, il y en a 3, donc je les retourne. Comme ça, il va pas gagner les points de victoire. 1, 2... et un 3. Je suis attentif pour vérifier si j'ai pas la carte qui me permet de gagner des points de victoire avec les poissons. Hein. Là, je vois un truc avec les oiseaux, mais moi, il me faudrait le truc avec les poissons, parce que j'ai pas mal de poissons. Hein. Ok, donc ça, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai 2 fruits. Pour les 2 fruits, je vais en prendre un seul. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre un ici, et comme je viens de jouer mon capitaine, je peux jouer une carte de ma main, et la carte de ma main que je vais jouer, ça va être celle-ci, encore un poisson, qui me coûte 2 fruits et une fleur, et qui me dit que quand elle arrive en jeu, je pioche une carte, ensuite je gagne un œuf de l'espèce correspondante. Je pioche une carte, c'est un crabe, je vais gagner un œuf de crabe, que je mets ici, qui me fait gagner un point de victoire. Et c'est à Tingeant de jouer. Alors, Tingeant, il va après prendre une carte de son... Alors, son objectif, il a avancé ici, hein, parce qu'il a déjà réclamé cet objectif jaune ici. Donc, il avance ici. Et là, ça lui dit de prendre une carte de l'espèce. Alors, c'est moi qui ai acheté. Je remets une carte face visible. Donc, l'espèce jaune, donc c'est soit crabe, soit papillon. Je vais déjà regarder les points de victoire. Il y en a une qui vaut 4 points de victoire. Là, il s'en fout. Il la prend tout de suite. Et c'est un dragon. Et par contre, il n'avance pas sur la piste. Ensuite, c'est à moi. Alors moi, je vais essayer de jouer des cartes supplémentaires. Je vais essayer de prendre celle-ci pour les trophées, hein, parce que je vais aussi essayer d'aller rapidement sur d'autres trophées. Puis je vais jouer le poisson pour avancer aussi sur les 10 espèces là-bas. Hein. Bon, par contre, ça veut dire qu'il faut que je retourne les 2 poissons que j'ai ici, hein, parce que pour avoir les 10 espèces, il faut que j'ai les poissons qui soient qui soient sur face non éclos. Alors qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faudrait un champignon que j'ai déjà, une fleur que j'ai déjà, et 2 fleurs, par contre, pardon, et il me faudrait 5 fruits. Aïe. Le problème c'est que les fruits sont déjà pas mal pris, hein. Ah, celle-ci, elle me coûte quoi? Une de moins pour chaque habitat corail que j'ai dans ma réserve et qui me fait gagner 3 points de victoire. Je regarde si je peux pas essayer de jouer les deux là, parce que là, j'ai ce qu'il faut ici. Il me manque 2 fruits. Non, mais les 2 fruits, je peux pas les avoir parce qu'il a bloqué un petit peu les trucs. Le plus facile, ça serait pour moi d'aller peut-être prendre des coraux. Alors c'est vrai que quand je joue, il y a un truc que je pense jamais à faire, hein, c'est de me mettre sur une montagne ici pour avoir des ressources supplémentaires. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je le fais jamais, alors que je devrais peut-être. Hein. Par contre, on a aussi un oiseau ici. Alors des oiseaux, j'en ai pas beaucoup pour les objectifs. C'est pas top tout ça. Hein. Qu'est-ce que je fais? Donc dans les cartes qui sont ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Tingeant, il a récupéré une carte 1-8. Il faut que je remette une carte face cachée. Parce qu'il y a un truc avec les oiseaux aussi qui est pas mal, hein. Ouais, je pense que je vais partir sur les oiseaux pour essayer de prendre le deuxième objectif rapidement. Du coup, je vais me mettre ici. Je récupère un œuf d'oiseau que je mets ici qui va me permettre de prendre une ressource. Normalement, je récupère 2 champignons. Je vais en récupérer un. Et le deuxième, je vais le prendre en prenant la carte qui se trouve ici, qui donne des bonus pour les oiseaux. Qui donne déjà 2 oiseaux et des bonus pour les oiseaux. Je vous rappelle, il en faut 6 des oiseaux. J'en suis déjà à 3, rien que comme ça. Hein. Et j'ai droit à une ressource. Alors une ressource, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre ça
est-ce que je pars sur ce que je voulais mettre, celle avec le... Ouais, il faut que j'essaye de la mettre quand même, la carte infinie, parce que dès que je prends un trophée, je gagne des points de victoire. Je sais pas si je pourrais le prendre tout de suite, mais tant pis. Je vais partir sur les fruits, je gagne un fruit. Et c'est à Tingeant de jouer. Tingeant, lui, il va déplacer son explorateur. Ah, ça y est, il va aller se mettre là où j'aurais voulu aller me mettre, mais lui, il va déplacer son explorateur, il va se mettre là où il y a les coraux. Et il avance de 1. En avançant de 1, il avance ceci. Et on va rajouter des œufs sur le V. Alors, où est-ce qu'il y en a? Il y en a un premier ici. Ah, c'est toi, tu travailles à Mantes-la-Jolie, c'est ça, Logan? Le fouet de Paul Prédant. Le fouet, oui, c'est vrai, celui-ci. Celui d'Indiana Jones. Nous avons encore un VU. Parce que je viens de piocher un œuf, mais je regarde ce qu'il y a dans le chat. Ah, là, ici. Et c'est un oiseau, c'est pas mal, hein. Et le dernier, il y en a un qui est coincé par son explorateur ici. Et puis je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Et ça, c'est défaussé. Du coup, c'est à moi. Alors, ça tombe bien parce que moi, il m'a libéré les fruits. Et en plus, il me donne la possibilité d'aller chercher un œuf d'oiseau. Ici. Je récupère du coup un point de victoire et je récupère surtout 3 fruits. La possibilité d'avoir 3 fruits. Alors déjà, est-ce qu'il y a des cartes avec des fruits qui m'intéressent ici? Pas trop. Ce qui m'aurait intéressé, c'est l'oiseau qui est dans la ligne, mais il est un peu trop loin. Donc c'est pas grave, on va se contenter des 3 fruits. 1, 2, 3 fruits. Alors je vais vite pour placer mes explorateurs cette fois-ci, mais je vais essayer de jouer quand même pas mal de cartes quand même derrière, hein. J'ai de quoi maintenant, j'ai des ressources, de quoi avoir, enfin j'ai de quoi jouer des cartes. Ensuite, c'est à lui. Alors, il récupère une carte de son objectif jaune ici, donc soit crabe, soit papillon. Donc là, on va déjà regarder les points de victoire. Les points de victoire, il y en a 2 qui valent 2 points. Ce sont toutes les 2 des papillons, ce sont toutes les 2 dans ses objectifs. Quand on nous a dit quand c'est en égalité, il prend la plus à gauche. Il va prendre celle-ci. Et elle nous dit aussi la carte qui va prendre un œuf correspondant à l'espèce. Donc il a pris un papillon, il va récupérer aussi un œuf de papillon. Et il avance de 1, en avançant de 1, il va récupérer de nouveau une tuile des terres sauvages ici, qui va mettre sur le prochain œuf qui est disponible, c'est celui-ci. Et il récupère un œuf de crabe. Et ensuite c'est à moi, donc moi je vais construire. On va déjà faire celle qui a un effet infini ici. Donc qui coûte 2 fruits, une fleur. Et je vais aussi essayer d'avancer sur mes oiseaux en tant qu'affaire, hein. Sur les oiseaux, ça me coûte 2 fruits et un champignon. Alors ce ne sont pas des cartes à effet immédiat, donc il faut que j'essaye de les mettre... alors je sais pas comment je les mets, parce qu'en fait j'ai besoin de voir les effets qu'elles ont, plus les... Ouais, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué parce que quand j'ai des cartes à effet immédiat, je peux les empiler parce qu'il n'y a que le haut qui est intéressant, mais là il y a tout qui est utile. Bon, quoique celle-ci je peux la cacher parce que c'est des effets de fin de partie pour le moment, donc les effets de fin de partie, on en aura besoin qu'à la fin. Je regarde si j'ai encore d'autres cartes que je peux jouer dans ma main, mais je crois que non. Ah, j'aurais dû jouer le poisson là, qui me permet de gagner 2 filets. Ouais, non, de toute façon, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Je pense que je vais être obligé de me reposer après, de faire une récupération. Alors, Tingeant va jouer, il va déplacer son explorateur sur un emplacement où il y a des fleurs. Alors, les fleurs où il y en a le plus, c'est ici. Et il n'y a rien d'autre de dispo pour lui. Ensuite, il pioche une carte qui va mettre face cachée. Je vous rappelle, c'est 2 points de victoire et il n'avance pas. Ensuite, c'est à moi. Je vais garder les ressources que j'ai, hein, plus les cartes. J'ai pas besoin de défausser puisque les cartes que j'ai dans ma main, elles sont bonnes. Ah oui, j'avais oublié de dire que j'avais débloqué mon capitaine, hein, tout à l'heure. J'avais oublié d'enlever le jeton. Mais par contre, je l'ai utilisé. Quand j'ai placé mon capitaine, j'ai joué une carte, hein. Et donc là, moi, je vais faire une récupération. Je récupère mes 3 explorateurs. 1, 2 et 1, 3.
Je fais avancer le sablier, faire avancer le sablier. Ah, j'ai oublié, c'est lui qui a acheté une carte ici, hein, donc la carte elle est face cachée. Donc j'ai avancé le sablier, je récupère un filet et on a un grand balayage. Grand balayage, c'est comme tout à l'heure, j'enlève que les cartes qui sont face visible. Une 2 et un 3. En l'occurrence, ça fait 4 d'ailleurs. Hein. Et je remplace. Je remplace et je remplace. Et une fois que j'ai fait ça, je défausse toutes les cartes au-delà de 5. J'en ai que 4, donc j'ai rien à faire. Et activer toutes les cartes recharge. Il n'y en a pas une seule qui est sortie depuis le début de cartes recharge. Hein. Et c'est de nouveau à Tingent de jouer. Tingent, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va déplacer son capitaine sur un emplacement où il y a des champignons. Il y en a 2 ici. C'est ce qui rapporte le plus, donc il gagne 2 points de victoire. Et il pioche une carte. Mais il n'avance pas non plus cette fois-ci. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, je peux toujours pas jouer mes cartes. Alors, il me faut encore des fruits. Hein. J'ai encore besoin de beaucoup de fruits. Du coup, on va mettre mon explorateur. Alors, si j'ai beaucoup de fruits, est-ce que je peux tout de suite la mettre, la carte? Non, parce que si j'ai mis des fruits, j'ai pas la fleur et je peux pas jouer ça. Mais je pourrais jouer celle-ci. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir ici. Non, alors il faut que je vienne avec lui, avec mon explorateur. Je viens avec mon explorateur. Je vais gagner normalement 3 fruits et un corail. Alors, dans les fruits, j'ai déjà gagné le corail. Dans les fruits, je n'en gagne que 2. 1, 2. Et l'autre, je le prends ici. Parce que c'est aussi un oiseau. Je vous rappelle que j'ai dans l'optique de faire les oiseaux. Les oiseaux, pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4. Hein. Comme j'ai joué mon explorateur, je peux jouer une carte. Je vais jouer celle-ci, une carte à effet instantané cette fois-ci. Ou alors je joue tout de suite celle-ci, comme ça me fait tout de suite l'oiseau qui est joué. Qu'est-ce qu'elle fait? Prenez une carte dans les terres sauvages, ensuite gagnez 2 ressources de l'habitat de la carte choisie. Ah, j'ai celle qui permet de scorer les points des poissons. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Ah bah oui, alors dans ce cas-là, je vais faire ça. Donc je vais jouer celle-ci en instantané. Donc j'espère que je vous ai pas fait peur. Hein. J'ai fait du bruit. Hein. Dans le truc, dans Banga, il y a des fruits. Exactement, dans Banga, des fruits. Dans un poisson, il y a 2 filets à faire à la crème. Eh oui. Donc là, 3 fruits et un champignon. Je prends une carte dans les terres sauvages, je vais forcément prendre celle-ci qui est super bien pour moi, et je peux gagner 2 ressources de l'habitat de la carte, donc je gagne 2 fleurs. Et j'ai encore un filet à papillon, j'hésite avec le filet à papillon, soit à prendre des cartes supplémentaires, soit encore à refaire un petit balayage et piocher une carte, parce que petit balayage, je retourne ces cartes face visible, et je peux encore reprendre une carte. Ou alors je garde plutôt mon filet hein, pour plus tard. Hein. Ouais, je vais garder mon filet. Je garde mon filet. Je reste comme ça. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 oiseaux. Il me manque un oiseau pour pouvoir récupérer l'objectif ici. Hein. Et je complète. Ah bah il y en a un qui vient d'arriver des oiseaux. Donc il faut que j'aille chercher des coraux pour récupérer cet oiseau après. Hein. À moins qu'il m'embête et qu'il aille se mettre à cet emplacement. Alors là il va récupérer encore une carte correspondant à son objectif bleu. Donc poisson. Et il récupère un œuf. Alors déjà... Qu'est-ce qui rapporte le plus de points de victoire? On a ici l'oiseau, ici le... Ah, et punaise, il va aller me piquer l'oiseau. Parce qu'en fait, ce sont tous les deux sont à 3, donc il va prendre le plus à gauche. Et ça va être l'oiseau qui va récupérer ici. Et on met une carte face cachée. Aïe. Et du coup, comme il a récupéré un oiseau, il récupère aussi un œuf d'oiseau. Punaise, il m'a piqué mon oiseau. En plus, ça me faisait mon objectif là, c'était bon.
Et là, j'ai pas d'autres oiseaux, hein, donc pour l'instant, je suis obligé d'attendre. Et j'ai pas de cartes dans les terres sauvages qui vont me permettre de faire ça. C'est un peu pénible. Alors, de quoi j'ai besoin? Je suis en train de regarder ce dont j'ai besoin comme ressources pour reconstruire les cartes que j'ai. Hein. Il me faudra des champignons. Alors je regarde parce que cette carte-là, elle coûte 1 de moins pour chaque habitat de type corail que j'ai. Pour l'instant, j'en ai posé qu'un seul, donc ça me coûte encore assez cher. Hein. J'ai les cartes poissons à jouer, donc les poissons, il me manque des champignons et il me manque des fruits. C'est surtout les fruits qui me manquent, hein. Des fruits, il m'en manque en pagaille. Bah, je pense que je vais aller récupérer des fruits, mais est-ce que je récupère fruits et fleurs ou seulement... Non, fleurs, j'ai ce qu'il faut en fleurs. Ou alors fruits et corail, mais qu'un seul fruit, ça suffit pas. Par contre, avoir plusieurs coraux... Ça me permettrait éventuellement de jouer cette carte ici. Allez, je vais partir là-dessus. Au moins, comme ça, s'il arrive avec son capitaine, il marquera moins de points de victoire. Hein. Donc on a un fruit, je le prends forcément. On a 3 coraux. Celui là-bas, il m'intéresse pas. Donc je vais prendre 3 coraux. 1, 2, 3. Et je pourrais encore utiliser mon filet à papillon. Je crois que je vais le faire, hein, mon filet à papillon, ici. Pour faire un petit balayage. Comme ça, je retourne ces 3 cartes. J'évite qu'ils prennent 4 points de victoire. 1, 2, 3 et je peux prendre une carte dans les terres sauvages. Le problème c'est que j'espérais avoir un petit oiseau, mais malheureusement le petit oiseau n'est pas sorti et du coup on va se rabattre sur un poisson, puisque les poissons, j'ai quand même l'objectif des poissons ici, et puis j'ai les points de victoire des poissons en fin de partie. 3, 4, 5, 6 cartes, il faudra que j'en joue, hein. Et c'est à Tingent de jouer. Tingent, il a fini son paquet de cartes, on remélange et on retourne. Un piquet d'oiseau, fais gaffe à la souris. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, qui c'est qui parle du tang en poudre? Ah oui, le tang. C'était bon le tang, quand j'étais jeune, je buvais du tang, 0 fruits et plein de trucs chimiques. Ouais, c'est ça, tout à fait. Quand j'étais à l'armée, ils faisaient du tang. C'était ce qu'ils nous donnaient à boire à l'armée, à la cantine. Oh, le petit oiseau n'est pas sorti. Non, oui, il est pas sorti, le petit oiseau, Logan. Je l'attendais, le petit oiseau. Allez. Qu'est-ce qu'il fait notre ami? Il récupère une carte correspondant à l'objectif qui est ici. Donc, soit crabe, soit papillon. Mais on va déjà regarder les points de victoire. Et il s'en fout. Celui-ci, c'est 3 points de victoire. Donc, il récupère directement le petit papillon à 3. Et un œuf de papillon. Alors par contre là ça devient un peu n'importe quoi parce que je les mets un peu n'importe comment les cartes. D'habitude je les trie par race. Là je pense que ça va être compliqué, hein, de faire le tour. Attends, puis je me débrouillerai. Ensuite il avance de 1 sur son petit emplacement ici. Et il a fini son tour. De mon côté, il me reste un explorateur. J'ai toujours plein de cartes dans ma main que je n'ai pas jouées. Alors ça, celle-ci je peux la jouer. Un fruit, 2 coraux, une fleur. Les autres, il faut encore des fruits pour les jouer. J'en ai pas suffisamment. Il n'y a pas d'autres cartes que je puisse jouer, hein, pour le moment. Donc je vais quand même... Ah mais celle-ci je pourrais peut-être... Ah non, je peux pas la jouer non plus tout de suite. Je vais quand même mettre l'explorateur d'abord. Et l'explorateur, je vais le mettre... ici pour récupérer 2 fruits. Alors il a pris une carte, j'en remets une ici. Moi je vais prendre 2 fruits et là je les prends les fruits. 1, 2. Et c'est à Tingent de jouer. Tingent il va mettre son explorateur sur un emplacement où il y a des fruits. Oula, la zone elle est bien blindée. Alors où est-ce qu'il peut se mettre qui lui rapporte le plus de fruits? Ben, je crois qu'il a plus qu'un seul emplacement. C'est cet emplacement ici. Et il avance de 1 sur... Alors, il est à 1 de récupérer l'objectif qui se trouve ici. Hein. Il va trop vite dans les objectifs, notre ami Tingent. Bon, c'est à moi. Je peux, là, cette fois-ci, construire. Je vais déjà faire cette carte ici, qui me coûte un fruit, 2 coraux et une fleur. Donc c'est une carte de recharge. Ça y est, j'ai enfin une carte de recharge qui me dit que lorsque je recharge, je pioche une carte. Ensuite, je gagne un œuf de l'espèce correspondance. Donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'à chaque fois que je recharge, je gagne un œuf plus une carte. Ça c'est plutôt pas mal. Et la deuxième que je joue, ça va être mes poissons pour 2 fruits et une fleur.
Donc c'est une carte de fin de partie qui me dit qu'à la fin de partie, je gagne un point de victoire pour chaque icône poisson de ma réserve. Des icônes poissons, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5. Il en faut 10, hein, 5. J'en suis qu'à la moitié. Si je retourne les œufs, ça m'en fait que 7. Je suis pas encore là de les avoir. Hein. Les œufs, je suis pas encore à 8. Les cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis pas là de les avoir non plus. Ouf. Bon. C'est pas encore gagné tout ça. Hein. Mais écoutez, j'ai fini mon tour. C'est un Tingent. Alors, Tingent, il va déplacer son capitaine sur un emplacement où il y a des fruits. Oula. Son capitaine, il est ici, sur un emplacement où il y a des fruits. Je crois qu'il n'a même plus un seul emplacement disponible où il y a des fruits. Ça m'est jamais arrivé, ça. Parce que là, il peut pas s'y mettre parce qu'il n'a pas le droit d'aller dans les montagnes. Alors, attendez. Il faut que je regarde la règle du jeu, ce qui se passe s'il peut pas. Les coraux, on en trouve dans le nord, c'est connu. Ah, je suis pas dans le nord, moi, je suis dans l'est, Logan. Hein. Alors, attendez que je regarde comment ça se passe quand on doit déplacer le capitaine et qu'on peut pas. Parce que là, je peux vraiment pas le mettre sur un emplacement. Alors ça nous dit, si Tingent ne peut pas se déplacer, piocher une nouvelle carte Tingent et résolver les capacités de cette nouvelle carte. Donc ça veut dire que là, tout simplement, cette carte-là, on la joue pas. Alors ça me va, parce que c'est une carte qu'il faisait avancer sur son plateau. Donc du coup, il avance pas, et il en joue une autre. Et l'autre, ça lui demande de prendre une carte objectif. Ça m'arrange moins non plus. Et donc là, bah, c'est l'objectif qui rapporte le plus. Il y a 2 cartes à 1. Il va prendre celle-ci, qui lui donne un singe. Et surtout, eh bien, il avance quand même sur sa piste ici. Et comme il avance sur sa piste, il va récupérer cet objectif qui se trouve ici. Non, le bleu, c'est celui qui est là-bas. Donc on va calculer le nombre de poissons que notre ami Tingent. Alors, le nombre de poissons, il en a un. Et là, il peut pas se mettre parce que j'ai déjà pris la place. Alors, je crois que dans ce cas-là, il peut pas le prendre. Parce que j'ai réussi à le bloquer. Donc Tingent est toujours capable d'occuper l'emplacement du bas d'une carte sans condition, sauf si j'occupe moi-même cet emplacement. Si la somme des icônes face visible dépasse le seuil requis pour l'emplacement, il occupe l'emplacement du haut. Si Tingent... Eh ben, en fait, il se passe rien. J'ai réussi à le bloquer. Cette fois-ci, il n'a pas pu prendre l'objectif. Yes, j'ai réussi à lui bloquer. Ça veut dire qu'il me laisse un trophée en plus pour moi. C'est peut-être un moyen de l'avoir, de le récupérer. Et à l'ouest, il y a des fous de bassin. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est à moi. Est-ce que je peux encore jouer une carte? Je pense que non. Il me reste plus que des coraux et j'ai pas une carte. Ah si, j'ai une carte qui coûte que des coraux ici et qui coûte une ressource de moins pour chaque icône corail de ma réserve. J'ai combien d'habitats corail? J'en ai 2. Elle me coûterait que 2. Mais est-ce que ça vaut le coup de la jouer maintenant? Elle me ferait gagner 3 points de victoire. 3 points de victoire, je récupère une tuile. Avec une tuile, je sais... Non, je vais pas le faire parce que si je recharge, je peux mettre des œufs. Et ensuite, si je la joue en utilisant mon capitaine, là, je pourrais peut-être récupérer un œuf gratos. On essaye d'optimiser. Du coup, on va faire une recharge. Recharge. Je récupère mes 3 explorateurs. 1, 2 et un 3. Je fais avancer le sablier. Donc le sablier me donne un filet à papillon. On va remettre des œufs sur les emplacements noirs. Donc j'en mets un ici. Un œuf de papillon. Un œuf de papillon. Et un œuf de papillon. Bah décidément, c'est les papillons qui sont sortis là. Il n'y en a que 3. Hein. Je vérifie pour être sûr. Tac, 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 tac. Oui, c'est bon. Il n'y en a que 3. Donc, c'est les œufs de papillon. Ensuite, je défausse toute carte au-delà de 5. J'en ai que 4. Par contre, j'ai un effet recharge ici qui me dit maintenant, je pioche une carte. Un singe et je gagne un œuf de singe. Alors, attendez, j'ai oublié. Quand il a récupéré sa carte ici, il fallait que je remette une carte face cachée. Et le singe, quand je le mets sur mon emplacement, il me dit que je prends une carte des terres sauvages.
Alors, une carte des terres sauvages, qu'est-ce qui peut être intéressant? Le problème, c'est que je suis parti et sur les oiseaux et sur les poissons, donc le reste, ça m'intéresse pas trop. Mais après, j'ai toujours une carte que j'ai dans ma main depuis le début que j'ai jamais joué, qui me dit que je défausse une carte pour gagner un point de victoire. À chaque fois que je défausse une carte, ah oui, mais je peux pas défausser une carte comme ça sans raison, quoi. Ou alors je prends celle-ci qui me fait 4 points par type d'habitat. Enfin, chaque fois que j'ai 4 habitats de type différents disponibles. Je regarde. J'ai 2 habitats fruits. J'ai 2 habitats coraux. J'ai 3 habitats fleurs et 2 habitats. Ouais, ça peut être pas mal, hein, ça. Allez, je vais partir là-dessus. Et je crois que c'est tout pour moi. Oui, parce que j'étais en train de recharger, donc forcément c'était tout pour moi. Tingeant, il va se placer avec son explorateur sur un emplacement où il y a des fleurs. Donc là où il y a le plus de fleurs, c'est ici. Et il récupère l'œuf de papillon. Je crois que là du coup il a dépassé les 5 avec les papillons et les crabes. Hein. Il a 1, 2, 3, 4, 5 papillons et un crabe, donc il prendra forcément l'objectif du dessus. Et il récupère une carte. Mais par contre il avance pas encore sur son objectif. Ensuite c'est à moi. Alors il va nous falloir des ressources. Hein. Des ressources. Alors celui-ci je sais que je peux le jouer presque gratos avec les coraux. On va essayer de récupérer. J'ai un truc qui permet de récupérer pas mal de fils à papillons. J'aimerais bien la jouer. Il faut que je récupère des fruits. Qu'est-ce que je veux récupérer aussi? J'ai encore une autre carte recharge qui peut être utile ici. Mais j'ai toujours pas d'oiseau, hein. C'est ce qui me manque, c'est l'oiseau qui me manque. Hein. L'oiseau, c'est Marie-Myriam, hein. Il me faut Marie-Myriam hein, qui dit c'est comme l'oiseau. Ouais, Vicky n'est pas là ce soir, j'avais vu aussi tout à l'heure Danou. Je m'étais fait aussi la réflexion. Mais je crois qu'elle avait dit qu'elle serait pas forcément là vendredi, il me semble hein, que c'était un truc comme ça qu'elle avait dit. Ok, alors, je vais déjà commencer par jouer mon explorateur, et mon explorateur je le pose ici. Je récupère du coup les 3 fruits. 1, 2, 3, là c'est obligatoire, je récupère les 3 fruits. Ah merde, non, si je récupère les 3 fruits, je peux pas jouer la carte que je voulais. Parce que j'ai pas de champignons. Bon, c'est pas grave, je jouerai quand même cette carte. Euh, 3 fruits et j'ai encore un corail. Est-ce que j'ai des coraux à récupérer? Non. J'avoue que pour l'instant c'est pas super. Quoique je pourrais encore prendre l'objectif. Il y a la carte avec les papillons. Hein. La carte avec les papillons, elle est pas mal là-bas. Ah non, je sais ce que je vais faire. Si, je vais quand même récupérer le corail. Ouais. Et par contre, je vais utiliser mon fil à papillon pour activer l'effet qui est ici, qui me permet de prendre 2 cartes des terres de la pioche. Avec un peu de chance, je vais récupérer l'oiseau dont j'ai besoin. Yes, j'ai l'oiseau. J'ai l'oiseau. Et ensuite, comme j'ai joué mon explorateur, je peux jouer une carte de ma main. On va jouer, donc en la payant, je vais jouer celle-ci, qui me coûte 4 corails, mais 1 corail de moins par habitat corail que j'ai dans ma réserve. J'en ai 2, elle me coûte que 2 coraux. Je la joue ici, et elle va me donner directement 3 points de victoire. Donc 1, 2, 3, je suis à égalité avec lui. Et en plus, comme je viens de dépasser les 5, je peux récupérer un des habitats qui se trouve ici. Je vous avoue que l'habitat qui me permet de piocher des cartes sur le dessus, ça peut être pas mal, étant donné qu'il retourne les cartes ici. Je vais prendre le champignon ici, et je vais la mettre où? Alors je vais pas le mettre dans la zone des champignons, parce que sinon ça va lui faire plein de points quand il se déplace avec son explorateur. Et moi, vu que je vais avoir besoin de champignons, je vais plutôt la mettre ici. Et je récupère un œuf de papillon qui me sert pas trop à grand chose pour le moment, mais qui me permet quand même de gagner un point de victoire supplémentaire. Alors je regarde juste ce qu'il va me falloir après. Il va me falloir des fruits. Et des fruits. Des fruits et des fleurs. Les fruits, non, les fruits je les ai, il va falloir des fleurs. Le tour d'après, l'objectif c'est des fleurs. Mais il en faut 2.
J'en aurai qu'une. Enfin, ça dépend ce que fait faire Tingeant. Ok, dans tous les cas, je vais laisser jouer Tingeant. Ou bien ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, et oh, et paf, un chasseur. Eh oui, c'est ça. Alors, son explorateur, il va le mettre dans un endroit où il y a le plus de coraux, et ben voilà, il va se venir ici, forcément, il y en a 3, il gagne 3 points de victoire, 1, 2, 3, il me redépasse, et il avance de 1 ici sur la piste, et il va avancer ceci, donc il va faire un grand nettoyage. Grand nettoyage, je vous rappelle, c'est que les cartes qui sont face visibles qui vont être enlevées. Donc 1, 2, 3 et un 4. Ensuite c'est à moi. Alors ça m'embête un petit peu parce que c'est vrai que ça m'embête vraiment que je puisse pas récupérer les 2 fleurs là. Je suis en manque de fleurs. Hein. Hop. Ou alors j'en joue qu'une seule, celle avec mon oiseau, et je regarde ce que je peux jouer d'autre. Donc là il me faut au moins une fleur. Et après qu'est-ce que je peux jouer d'autre qui ne nécessite pas de fleurs? Il me faut 2 fruits, 1 corail. Celle-ci je pourrais la jouer. Ça me dit fait éclore un œuf pour gagner 2 ressources du même type. Ouais, ça je peux jouer. Non, parce qu'il me faut... Ah si, il me faut... si je peux le faire parce qu'il me faut un fruit, mais dans ce cas-là, je le récupère ici. Je vais me mettre ici, je récupère une fleur et un fruit. Et normalement, je peux construire mes 2 cartes le tour suivant. Ensuite, c'est à Tingeant de jouer. Tingeant, il va récupérer une carte qui correspond à son objectif jaune, ici. Donc déjà, on regarde les points de victoire. Il y en a une qui en vaut 3 ici. Donc il la prend directement, il se pose pas de questions. Alors que l'un c'est un... alors là je commence à mettre des cartes un peu partout, hein. J'espère que je vais réussir à m'en sortir après. Et celle-ci est défaussée, en fait il avance pas. Il est à une case de... Ah non, j'ai oublié. Normalement lors du dernier tirage, alors il récupère pas cette carte ici, hein. Lors du dernier tirage, il est passé sur une carte marron quand il a avancé sur le sablier ici. Donc là, j'ai oublié de rechanger le sens des cartes. Donc je les remélange. Abat-jour ou pète tétine nuit de Fleur le sorcier. Je sais pas, hein, ça dépend ce qu'il fait. Il les fume peut-être. Hein. Eh ben pas de soucis Game Steph. Bonne soirée à toi. Donc la prochaine carte qui pioche, ça va être une carte marron. Et donc là, il se déplace pas. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait déplacer son capitaine, c'est ça? Non. Non, la carte que je venais de piocher, c'est il prenait une carte ici. Donc en fait, il prend pas une carte. Donc là, il va déplacer son bonhomme ici sur une case où il y a des coraux. Et là où il y a le plus de corail, ça va être ici. En fait, là il y a 2 coraux. Il pourrait ah oui, il peut se mettre là ou là. Et en fait, quand il a égalité, comment ça se passe? Ah, je sais plus parce qu'en fait, c'est le nombre d'icônes qui sont dispo. Et là, on est de nouveau à égalité. Je crois que quand c'est égalité, c'est moi qui choisis. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Hein. Alors. Le plus grand nombre d'habitats adjacents, ça c'est fait. Le plus grand nombre d'œufs adjacents. Et puis un ex de mon choix. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'ex de mon choix. Moi, je laisse les champignons parce que je vais peut-être en avoir besoin. Et par contre, là, il avance de 1. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et il récupère une tuile ici qui va mettre sur un emplacement. Forcément, l'emplacement ici pour récupérer encore un œuf de papillon. Alors au prochain tour, il récupère cet objectif ici, hein, notre ami Tingeant, et le suivant, il récupère celui-ci. Hein. Ensuite, c'est à moi. Bah, moi, je vais jouer mes 2 cartes. Alors, première carte, je vais jouer celle-ci, mon oiseau, forcément. Je paye 2 plus une fleur. Liboulette, et ça me dit prenez une carte dans les terres sauvages, gagnez ensuite un œuf de l'espèce correspondante. Donc je la pose ici. Donc là normalement j'ai mes 6 oiseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 oiseaux. Qu'est-ce que je récupère en plus? J'ai un oiseau supplémentaire, ça me permettrait d'avoir un œuf d'oiseau supplémentaire. J'oublie pas non plus que j'ai l'objectif avec les 8 œufs, hein, donc peu importe. J'ai les dragons, j'ai les caméléons.
Les caméléons, de toute façon, j'arriverai jamais. Hein. Donc tant pis, je conserve l'oiseau. Allez, on sait jamais. L'oiseau, et je récupère un œuf d'oiseau qui va me permettre de me faire gagner une ressource. La ressource que je prends, eh ben attendez, je peux peut-être jouer quand même à la carte que je voulais jouer ici tout à l'heure. J'avais dit je peux pas la jouer parce que j'ai pas les ressources qu'il faut, mais peut-être que je vais l'avoir. Alors c'était laquelle que je voulais jouer? Celle qui permet de retourner 2 œufs sur la face... Ouais, c'est ça. Donc en fait, il me faut une fleur. Du coup, je récupère une fleur. Et la deuxième carte que je joue, donc du coup, je joue celle-ci, qui me dit que je retourne jusqu'à 2 œufs. Ensuite, je gagne 2 points de victoire pour chacun des œufs retournés. Et en plus, quand je retourne des œufs, je gagne 1 point. Donc je vais en gagner 2 et 2. Je vais retourner 2 œufs ici. Donc 2 et 2, 4. Et comme j'ai retourné 2 œufs, plus celui-ci, je gagne 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je récupère un filet à papillon. Et c'est à notre ami Tingent de jouer. Notre ami Tingent, qu'est-ce qu'il fait? Il va déplacer son explorateur sur un emplacement où il y a des fruits. Celui qui lui rapporte le plus, c'est celui-ci. Ça lui fait 2 points de victoire. 1, 2. Il prend une carte. Et il avance de 1. Et comme il avance de 1, eh ben, il va récupérer cet objectif ici. Et 15 points de victoire pour lui. Aïe. Ça me fait mal. Bon, en tous les cas, moi, je vais... Alors par contre, je sais pas si quand il a pas eu son objectif ici, j'aurais quand même dû avancer sur l'objectif suivant, hein, pour sa case bleue. J'ai peut-être fait l'erreur. Il a pas pu la prendre, mais je sais pas s'il reste là, ou s'il passe au suivant. En fait, il se déplace quand même. Il se déplace ici sur la carte suivante. Donc moi, j'ai mes oiseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oiseaux. Et du coup, je vais récupérer le trophée. Alors, qu'est-ce que je récupère? Qu'est-ce que je récupère? Est-ce que je recharge? Ouais. Je vais prendre ça pour recharger l'énergie de mon personnage. Donc là, c'est sur les oiseaux. Donc je me mets ici. Donc je récupère le maximum. Je récupère un trophée. Je vous rappelle que j'ai plein d'effets. Je recharge en énergie cette carte ici. Là, avec chaque fois que je gagne un trophée, je gagne 2 points de victoire. Je suis rouge, 1, 2, je regagne un autre filet. Ici, chaque fois que je gagne un trophée, je gagne une ressource de mon choix. Je regarde ce qu'il faut parce qu'en fait il me faut des œufs, hein. Il me faut des œufs supplémentaires pour pouvoir récupérer. Par contre c'est moi qui ai acheté une carte ici. Je sais plus parce que ça c'est chiant, hein, le fait d'avoir des cartes. D'habitude je les mets face visible ou face cachée. Je sais pas si c'est lui qui l'avait récupéré la dernière carte, s'il doit être face cachée ou pas. Non, je crois que au vu des coups, non, je crois que c'est moi qui ai acheté une carte. Oui, j'ai récupéré une carte tout à l'heure, donc je la mets face visible. Donc une ressource. Alors faut pas que j'oublie que j'ai une carte qui me donne des points de victoire. Il va falloir que je la joue celle-ci, hein. Elle demande une de chaque. Donc une ressource, je vais prendre un champignon. Ensuite, puisque je peux encore jouer, hein, je vais utiliser une énergie ici qui me dit que je prends la carte du dessus de la pile ici, j'en conserve une et je conserve, je gagne une énergie de la ressource qu'il a pris. Alors, je veux juste essayer, hein, de regarder comment je peux faire pour essayer de récupérer des œufs. Ça me donne des œufs, ça.
Parce que des œufs, il m'en manque 2 pour avoir l'objectif à 8 aussi. Hein. C'est aussi mon objectif de récupérer l'objectif. Hein. Dans les cartes qui sont ici, il n'y a pas une qui me dit défausser une carte pour gagner 2 œufs de l'espèce correspondante. Ah bah si, je vais prendre celle-ci. Et je gagne une fleur. Parce que j'ai plein de cartes dans ma main, mais les cartes que j'ai dans ma main, je les jouerai pas toutes. Hein. Du coup, j'ai fait toutes mes actions, je crois pas. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Mon deuxième est adoré des bébés, mon troisième est la coiffure de Tintin, mon quatrième n'est pas le jour, mon tout est une chanson, inversé le deuxième et le troisième. Un jeu d'ambiance où tu dois faire et deviner des expressions en donnant des mots qui ressemblent par le son. Bon, je suis concentré sur le jeu. J'aurais bien aimé réfléchir, mais je suis un peu trop concentré pour arriver à deviner tout de suite comme ça. Je suis en train de regarder déjà les cartes que je veux jouer. Ça, je veux jouer, ça, je veux jouer, ça, je veux jouer. Les 3 autres, elles sont pas forcément très utiles. Donc, j'en défausserai... Ah non, attendez, parce que je peux gagner des œufs de l'espèce correspondante. Donc, si je dépense un oiseau, par exemple... Ah non, parce que ça me permet de gagner un œuf. Ça, c'est 2 œufs. Si je dépense ça... Parce que des filets, j'en ai plein. Ça va me donner des poissons en plus. On va essayer de faire ça. Alors, je crois que j'ai fini mon tour. Ouais, j'ai fini mon tour. C'est à Tingent de jouer. On va quand même le faire jouer un petit peu, hein, Tingent. Donc, il récupère une carte des terres sauvages qui rapporte le plus. Bah, celle-ci, hop. Un œuf de l'espèce correspondante. Un caméléon. Je mets tout de suite une carte face cachée pour ne pas oublier. Et il avance de 1 et donc il va récupérer l'objectif jaune qui est ici avec les papillons et les crabes. Alors ça, il n'y a pas de miracle, hein. Je sais qu'il a largement dépassé, il a 1, 2, 3, 4, 5 papillons, 1 crabe, donc il est déjà au-dessus, donc il va récupérer celui-ci, les 12 points de victoire. Et je lui donne le trophée. Ensuite c'est à moi de jouer. Moi je vais jouer une seule carte. Je vais jouer celle-ci pour 2 fruits. 2 plantes, donc c'est le drap couleuvre qui me dit que je défausse une carte et je gagne 2 œufs de l'espèce correspondante. Je vais défausser le poisson ici, je gagne 2 œufs de poisson, 1 et un 2 qui vont me donner 2 points de victoire. 1, 2. J'ai combien de cartes déjà de jouer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. Je suis presque à l'objectif. Hein. Ok. On va laisser jouer Tingent. Tingent, il pioche 2 cartes. 1, 2. Donc ça fait 4 points de victoire et il avance de 1. J'ai oublié aussi de le faire avancer ici, hein, sur l'objectif avec les œufs. Ça tombe bien parce que c'est moi, c'est ce que je vais faire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 œufs. Donc je vais les faire éclore pour prendre l'objectif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme je fais éclore des œufs, je gagne 1 point de victoire. Et je vais prendre l'objectif ici. Alors qu'est-ce que je prends? Je peux plus prendre de ressources. J'ai mis de côté, hein, les cartes que je veux jouer. Hein. C'est celle-ci et celle-ci encore. Hein. Ouais, oiseau et puis celle-ci qui va me faire des points de victoire. Sachant qu'à la prochaine carte que je joue, j'ai l'objectif à 14 ici. Donc je vais aussi prendre l'objectif. Hein. Et ben, on va partir sur les 3 points de victoire. Ici, non, ici. Et je prends un trophée. Et je gagne 3 points de victoire supplémentaires. 1, 2, 3. Donc je récupère encore un fil à papillon. Et comme je récupère un trophée, je gagne 2 points de victoire. 1, 2. Et je peux prendre une ressource de mon choix. Et ben on va prendre la ressource qui va me permettre de faire jouer la carte dont j'ai besoin. Ici, 2 coraux, je les ai. Une fleur. Et c'est à notre ami Tingent de jouer. Donc il va prendre une carte. Alors toujours une
qui coûte la plus chère. Il y en a 2 dispo. Sur son objectif bleu ici, c'est... ah bah, il s'en fout parce que maintenant, il a tous les objectifs ici jaunes. Donc son pion, il lui sert plus à rien. Ah si, on le laisse, je crois, sur la carte la dernière fois. Bon, après, il s'en fout. Il y en a 2 à 2 points. Il va prendre celle qui a 2 points ici. Hein. Hop. Il s'embête pas et il avance pas. Parce que sinon, il aurait de nouveau pris l'objectif qui se trouvait ici. Hein, et un trophée. Moi, je vais jouer une carte. Je vais jouer celle-ci. Je joue... Donc, ça me coûte 1, 2, plus 1. Je la joue en instantané ici. Elle me dit, je prends une carte dans les terres sauvages. Ensuite, je gagne un œuf de l'espèce correspondante. Ah, j'ai oublié aussi. Il avait mis 4 cartes ici. Comme il a mis 4 cartes, il va gagner 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et on retourne toutes ces cartes face visible. C'est la première fois qu'il fait l'effet. Hein. 1, 2, 3 et un 4. Donc moi, je prends une carte des terres sauvages et je gagne un œuf de l'espèce correspondante. Bah écoutez, je sais que je fais des points avec les oiseaux ou les poissons. Je vais plutôt prendre la carte avec un poisson. Hein, et ça va me faire gagner un œuf de poisson. Et cet œuf de poisson va me faire gagner 2 points de victoire. 1, 2. Comme je viens d'avancer sur cette case ici, je peux prendre une des tuiles qui se trouve ici et récupérer un œuf. Lequel je vais récupérer... Je dirais peu importe, je m'en moque, de toute façon je vais récupérer l'œuf pour avoir les 3 points de victoire ici. Hein. Donc je vais récupérer une des tuiles qui se trouve ici, celle-ci par exemple, et je vais la mettre, elle est plutôt ici, et je récupère l'œuf de crabe. Et l'œuf de crabe va me permettre de gagner 3 points de victoire. 1, 2 et 1, 3. À 2 points de victoire près, je récupère aussi des trophées. Hein. Donc ça c'est pas mal. Et je remets cette tuile ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah oui, j'ai encore une énergie ici. Je vais quand même utiliser l'énergie. Je vais prendre 3 cartes ici. 1, 2, 3. Je vais en garder une et récupérer une ressource de la carte que je vais choisir. Alors je vais surtout profiter parce que j'ai encore une carte absolument que je veux jouer. C'est celle-ci parce que ça va faire des points de victoire en fin de partie. Mais j'ai besoin d'une ressource de chaque. Donc je vais prendre la ressource que je n'ai pas. Donc même si les cartes sont bien, je vais pas les regarder. Je vais surtout prendre celle qui me donne un fruit pour augmenter le fruit ici. Et c'est à notre ami Tingeant de jouer. Il va déplacer son capitaine sur un emplacement où il y a des champignons. Alors il y en a 2 disponibles maintenant. Ensuite c'est celui où il y a le plus d'icônes d'habitat. Ils ont les 2 les mêmes. Et ensuite c'est là, c'est ce que je choisis moi. Et bien écoutez, je vais l'envoyer ici. Il y a 2 champignons, il gagne 2 points de victoire. Il gagne une carte ici. Il avance de 1, il va prendre un trophée ici, sur la carte marron, et il se déplace sur la dernière ici. Alors moi je pense que je pourrais plus jouer, parce que soit... Alors quand est-ce qu'il prend un nouveau trophée? Il prend un nouveau trophée dans 2 cases. Et dans 2 cases, c'est le bleu, ça va être celui-ci. Donc je peux encore jouer un tour éventuellement. Ça dépend ce qu'il fait, parce que là j'ai mes 14 cartes, donc je peux prendre un trophée, sauf que si je prends un trophée et qu'il joue, qu'il prend un autre trophée, la partie s'arrête. Ah oui, mais elle va pas prendre le trophée tout de suite, donc moi je vais plutôt... je vais prendre mon trophée tout de suite, hein. Je vais pas attendre. Ouais, je bois. Mon premier est 2 pas derrière la tête à queue. Ah, vous faites des devinettes, hein. Alors, non tant pis, je veux pas tenter le diable, moi je vais prendre, j'ai mes 14 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'en ai que 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, non j'ai mes 14 cartes, ouf, je me suis pas trompé, j'ai mes 14 cartes, je vais activer les effets de recharge, ah non, c'est pas les effets de recharge qui me font gagner des trucs. C'est quand je vais gagner un trophée. Quand je vais gagner un trophée, je vais gagner une ressource. Et je vais pouvoir prendre la ressource qu'il me faut pour jouer la carte le tour suivant. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre l'effet de recharge. Je vais venir ici. Je prends le truc à 15 ici. Comme je prends un trophée. Comme je prends un trophée, je vais gagner 2 points de victoire. 1, 2. Ouh!
bah avec ça, je finis la partie, hein, parce que je prends le trophée ici. Alors, je prends ça. Je prends aussi une ressource. Je vais prendre la ressource ici. Et comme je viens d'avancer de 2 points, je prends un trophée. Et comme je prends un trophée, je gagne de nouveau 2 points de victoire. Je gagne une ressource supplémentaire. Mais ça veut dire que la carte, je la jouerai jamais. Je vais pas pouvoir la jouer parce que il y a plus de trophée. Donc là, c'est un Jean qui va faire sa dernière action et il va finir la partie. Mince, combien je perds de points de victoire avec ça? Je regarde juste. Hein. Combien j'ai d'icônes de fruits? 1, 2. En fait, je perds 8 points de victoire, parce que je peux pas en avoir plus. Bon, moi, s'il me bat avec 8 points de victoire, je saurais que c'est parce que c'est à cause de ça. Mais bon, j'ai quand même pris la dose de trophée, j'en ai 5, il en a que 3. Peut-être que je vais gagner. Hein. Mais c'est à lui de jouer. Alors, lui, il va prendre une carte correspondant à son objectif ici. Alors, ça, c'est moi qui l'ai pris, la carte, donc on la remet. Donc, une carte qui vaut le plus de points de victoire, bah, celle-ci, elle vaut 4. Et puis, il n'avance pas. Et donc, ça termine la partie. Alors, mon deuxième à l'inverse du tard, mon troisième est ce que l'on fait après avoir passé un savon. Le tout est notre maître à tout. À 2 pas derrière le tête à queue. « 71 taux. Draxlen a dit petite coquine, il a trouvé le tout est notre maître à tous. Ah, j'ai trouvé Logan ton énigme. Je pense que ton énigme c'est moi. Je l'ai trouvé, parce qu'en fait c'est pas 2 pas derrière le tête à queue, c'est 2 pas avant, non? Ah oui, derrière le tête à queue, oui, parce que si t'avances, ouais, c'est ça, ok, oui, j'ai tout compris, Logan. C'est 67 taux Reims, parce que taux et puis Reims, voilà. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle est forte cette Logan. Ah, elle est super bien cette énigme, hein. Elle est super bien, franchement, top. Bon bah les amis, il n'y a plus qu'à calculer hein, pour savoir ce que ça donne. Alors je défausse toutes mes cartes que j'ai dans la main. Hein. J'en avais plein mais elles me servent à rien. Alors ce qui m'embête un petit peu c'est qu'il va gagner pas mal de points avec ses cartes. Hein. Comme il prend les cartes qui valent le plus cher dans la ligne là, ça peut faire la différence. Alors il gagne moins avec ses points, mais là il gagne beaucoup. Je vous avais dit, hein, je pense que le scénario c'est le plus dur, hein, le scénario. Et j'ai pris le mode facile, hein. Le mode moyen, il commence déjà avec 2 cartes face cachée. Et ensuite, c'est pas quand il a 4 cartes face cachée, c'est pas 4 points qu'il gagne, mais c'est 7. Et puis le difficile, il marque 10 points de victoire, tout simplement. Bon, alors c'est parti. Je finis mon verre. Et on va regarder les décomptes. Alors, point de vie des cartes fin de partie de ma réserve. J'en ai malheureusement pas parce que la seule que je voulais mettre, eh ben, j'ai pas eu le temps de la mettre. Ah si, j'en ai quand même une. Non mais si, arrêtez, j'en ai 2 des cartes fin de partie. J'en ai 2. J'ai celle qui me dit que je gagne un nombre de points de vie égal, de points de victoire égal au nombre de poissons que j'ai et un autre au nombre d'oiseaux. Je vais commencer par les poissons. Les poissons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. C'est plutôt pas mal ça. 32, je passe à 42. Ensuite, on a la même chose avec les oiseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas mal non plus, 8. 42 plus 8, 50. J'ai déjà fait 50, j'en suis au premier décompte. C'est pas mal. Points de vie finaux des cartes créatures de ma réserve. Je récupère toutes mes cartes créatures et puis on va calculer tout ça. Alors ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc 50. Donc je vais directement à 23 et je place mon jeton 50 ici.
Ensuite, les points de victoire des objectifs accomplis. Alors déjà, j'en ai 30 ici. 15 et 15, 30. Ça fait 23, ça fait 53. Je passe à 100. J'ai encore 2 objectifs ici. Ça fait 18. 18 plus 3, ça fait 21. 3 points de victoire par trophée. 1, 2, 3, 4, 5. 3 x 5, 15. 21 plus 15, 36. Et 1 point de victoire par groupe de 4 ressources et ou filets me restant. Il me reste 4 ressources plus 1 ressource et 3 filets. Donc ça fait 2 points de victoire supplémentaires. 1 et 2. Et mon décompte final s'arrête ici à 138. C'est pas mal. Je dis plus de 50 pour 67 Torrens. Moi je dis que nous avons tous gagné. Comme dirait Jack Martin, eh bien tout le monde a gagné. Bon, j'imite pas bien, hein. Vous savez, vous êtes pas là sur le stream pour mes talents d'imitateur, hein. Vous le savez tous, hein. Mais bon, 138 quand même, hein, c'est pas mal. Alors, maintenant, voyons voir notre ami Tingent, comment il calcule son score. Le voici. Alors, Tingent n'active pas ses cartes fin de partie. À la place, toute carte fin de partie, face visible, lui rapporte 5 points. Alors, attendez. Je vais juste faire un petit peu de tri sur son plateau ici, pour pouvoir mettre les œufs de côté, parce que je sais que les œufs, ça lui rapporte des points. Et c'est surtout que j'ai entassé les cartes comme ça, et je sais pas s'il a des cartes avec des points de victoire finaux, ou s'il a que des cartes instantanées ou d'autres effets. On va les regarder directement à la main. Après l'école des fans, c'est les fouets de Logan. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'en est pas, 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 c'en est pas. Il en a aucune, donc 0. Les points finaux de ces cartes visibles dans sa zone de jeu. Alors, par contre, là, il va avoir du point parce qu'il en a pas mal. 2, 4 et 2, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 23, 23, 26, 28. 28 plus 18. Alors 28, ça fait 38. 38, 46. Ensuite, les points de victoire finaux des emplacements d'objectifs qu'il occupe. Donc là, les objectifs, il a récupéré 15. Alors, je vais commencer par plus petit. Il a commencé par 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il récupère son jeton 50. Ensuite, il a 15. 15 plus 2, 17. Et il en récupère 12 de plus. 17, 27, 29. Ensuite, il a 3 points de victoire par trophée. 1, 2, 3, 3 x 3, 9. 29, 39, 38. Il est tout pile à 50 points de moi. Ensuite, 1 point de victoire par œuf collecté. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points de plus. 8 et 8, 16, 46. Selon la difficulté choisie, il va gagner 2 points de victoire par carte qu'il a mis de côté. La dernière fois, il en a mis beaucoup. Retête de slip. Muftang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 14 points. 14 points. 46, 50, 60. 60. Et puis, c'est fini. Eh bien, on a un score final pour... j'ai oublié de retourner son jeton. Pour Tingent de 110. Et pour 67 Torrens, 138. Eh bien, du coup, c'est gagné cette fois-ci. J'ai réussi à inverser la courbe de Tingent. Cette fois-ci, Tingent ne va pas gagner. Ouais, 110 pour Tingent et 138 pour moi. Yes, yes, yes. Enfin. Bon, en ayant baissé la difficulté de Tingent, je pense que j'aurais mis la difficulté normale de Tingent, eh bien, c'est lui qui gagnait. Hein. Je me suis rasé, je me suis douché, je me suis fait mon programme et je suis bien. Ok, ok. Donc, prêt pour le pari ludique de demain, du coup. Bon, ben voilà. On a réussi. On a réussi le scénario. Alors je vous avais dit, un scénario il est compliqué à cause de ces cartes qui bloquent. Hein. Vous avez vu, hein, on n'a pas les possibilités de récupérer les cartes comme on veut.
là je pense que j'ai de la chance parce que j'ai réussi à prendre les objectifs et puis en montant en point de victoire, j'ai récupéré un trophée supplémentaire parce que je pense qu'un trophée supplémentaire ça fait la différence. Et j'ai pas besoin des 8 points de victoire que j'ai pas mis. Mais je trouve que la fin de partie avec Tingeant, elle s'accélère vachement. Hein. Au début, on a l'impression qu'on a le temps. Vous avez vu, hein, les trophées, ils viennent pas trop vite. Puis alors après, ça accélère. C'est une vraie course pour éviter qu'ils prennent les trophées. Par contre, c'est important, hein, je pense que sur les autres scénarios, j'ai fait des erreurs, hein, c'est de rapidement le bloquer sur ses premiers objectifs qui sont simples. Parce que si je le bloque et qu'il n'arrive pas à le prendre parce qu'il n'a pas ce qu'il faut, eh ben, il peut pas prendre l'objectif maximum et il peut pas prendre l'objectif là. Ça me laisse un petit peu plus de temps pour prendre un objectif. Parce que s'il l'avait pris là, eh bien moi je prenais un objectif et j'avais pas un deuxième. Donc j'aurais peut-être perdu un objectif et j'aurais perdu des points. Donc je pense que voilà, c'est un petit peu le truc qu'il faut vers quoi il faut se diriger pour essayer de récupérer les trucs de Tingeant. Alors par contre, j'ai pas utilisé beaucoup la capacité de mon explorateur, si quand même au début, hein, je l'ai utilisé au moins 3 fois je crois. Et après non, parce que ça va trop vite pour que ça puisse être utile. Oui, bah du coup, on va faire notre petit au revoir à YouTube, hein. Ah, je me disais, mon ventilateur il fait plus de froid, mais c'est normal, il n'y a plus d'eau, il est en train de clignoter, la réserve d'eau a terminé, il fait plus que de l'air chaud là. Parce que j'ai pas encore ouvert, parce que avec les lumières, sinon il y a tous les moustiques qui vont rentrer, surtout avec ce qu'il y a plus là, donc j'ouvrirai après pour aérer. Mais on va déjà commencer par notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, dernier scénario de Wondrous Creature testé. Hein. Donc je vous avais dit, celui-ci il est plus compliqué avec le fait qu'il va pouvoir gagner des points de victoire, peut-être plus que ce qu'il ne peut d'habitude. Là je pense que j'ai quand même utilisé les filets à papillons à bon escient pour éviter qu'il retourne ses cartes et qu'il gagne des points de victoire supplémentaires. Hein, parce qu'il est il est à 28 points de victoire de moi, donc ça va, j'avais quand même pris de l'avance. Mais ça aurait pu ne pas fonctionner comme il faut pour moi. Hein. C'était un petit peu compliqué. Mais c'est sympa ces scénarios parce que ça mène un petit truc supplémentaire, une petite règle supplémentaire, une petite complexité supplémentaire. Hein. C'est pour ça que j'avais baissé la difficulté de Tingeant. Sinon, je pense qu'avec la difficulté auquel je jouais les parties précédentes, j'aurais de toute façon raté aussi cette fois-ci. Voilà, donc ça finit un petit peu notre arc Wondrous Creature pour le moment. En tous les cas, pas tant qu'on n'aura pas les extensions, parce que quand il y aura les extensions, bien sûr, comme à mon habitude, je ferai un petit unboxing, et puis peut-être qu'il y a de nouveaux scénarios qui vont se greffer, ou d'autres petites règles, qui feront que je ferai peut-être 1 ou 2 parties supplémentaires de Wondrous Creature pour vous montrer ça. Mais ça, je verrai quand je recevrai les extensions, qui sont prévues normalement pour fin août. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.